Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, je vais vous parler de la 70e semaine de Daniel, surtout, et avec la prophétie de Daniel dans Daniel 9, les versets 24 à 27. Et vous allez voir qu'on peut arriver à un calcul très précis. Où sommes-nous rendus? On commençait par lire Daniel 9 et le verset 24. Donc 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc ici, c'est sur Israël et sur Jérusalem, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle et pour sceller la vision et le prophète pour oindre les saints des saints. Daniel ici nous annonce en réalité le millénium, le 1000 ans de paix et la venue de Jésus. Dans cette prophétie, un jour égale une année. La Genèse 29, les versets 21 à 27, c'est l'histoire de Jacob qui a travaillé pour avoir son épouse, pour Rachel. Et le père de Rachel il a dit, tu vas travailler pour moi une semaine. Et ça a été 7 ans, donc un jour pour une année. Daniel 9, 25 nous dit, sachez donc et comprendre, depuis l'émission de la parole, ordonnant de retourner et de rétablir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Donc ici, il vient nous parler de 69 semaines. Et à partir de quand? Il nous dit à partir de quand? Il nous dit jusqu'à l'émission de la parole. Donc, une ordonnance, c'est-à-dire que le roi va dire « allez reconstruire », pas « reconstruire », allez reconstruire. C'est important ici, ce mot-là. C'est une ordonnance d'aller reconstruire. On va retrouver dans Néhémie 2, le roi Artaxerxès, à sa 20e année de règne, qui a donné la parole d'aller rétablir le royaume de Jérusalem. C'est important là ici. La 20e année de son règne. On voit ici qui a régné à partir de 465 à 424 ans. N'oublions pas, là, on est avant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on part avec un chiffre plus gros puis on baisse. On s'en va vers le 0. Donc, si on prend 465, qu'on retranche 20, on va arriver à l'an 445.
l'an 445 qui fut donné la parole d'aller reconstruire Jérusalem. Donc, on a de ce moment-là, aller jusqu'à la mort de Jésus-Christ, on a 69 semaines. Il en manque une. Et c'est la 70e, elle s'en vient. Si on prend 70 semaines, on a dit combien de jours? Ça nous donne 490 jours. N'oubliez pas, j'ai remarqué ici 360 jours par année, parce que nous sommes sous le calendrier hébraïque, qui lui n'a pas 365, mais bien 360 jours. Donc 360 jours nous donne à 176 400 jours. Maintenant, si on veut ramener ça à notre calendrier à nous, on va prendre le nombre de jours divisé par 365. Ça va nous emmener à 483 ans, point 28. Mais on sait qu'il y a des années qui sont bissextiles, fait que on calcule 483 ans. Donc, si on prend le 483 moins les 7 ans qui nous restent, on arrive à 31. 31. Est-ce que Jésus est mort à l'année 31? Est-il mort à l'année 32? À l'année 33? Il est mort à l'année 32. Parce que dans le calendrier, nous sommes à -1 et on a tombé à +1. L'année 0 n'existe pas. Donc, 32 ans. À l'an 32. « 476 hein? Donc, on arrive à 31 ans. Mais comme il faut rajouter un an parce qu'il n'y a pas d'année 0, on tombe à 32. 32 moins 2000. Je vais vous dire d'où vient ce 2000-là. Dans la Genèse, vous allez voir dans Genèse, la création a été faite sur 7 jours. Donc, 6 jours que Dieu a préparés et le dernier jour qu'il s'est reposé. Et dans Genèse, ça nous dit un jour égal à 1000 ans. On a 4000 ans avant Jésus-Christ. On a 2000 ans après Jésus-Christ. Ensuite va arriver le temps du repos qu'on appelle le millénium. Le temps où Jésus va revenir, mais va revenir comme le roi des rois cette fois-là. Donc, ça nous amène à l'an 2032 pour le retour de Jésus-Christ. Et on a dit que il y avait 69 semaines et la 70e. Daniel a tout vu ça à lui d'une frappe. 70 semaines qui se suivent. L'Église n'existait pas. Donc, il n'a pas vu la période de 2000 ans, là, ce qu'on vit aujourd'hui. Le 2000 ans de grâce. Le 2000 ans qu'on peut être sauvé à cause du sang de Jésus qui a été versé. Donc, si on enlève à 2032 cette année, on arrive à 2025. 2025 est l'année charnière. 2025 est l'année où tout se bouscule.
Ça se bouscule tellement que si vous regardez seulement le mois de juillet, si vous regardez seulement la semaine du 12 au 19, la semaine qu'on vient de passer, beaucoup plus de volcans en éruption, beaucoup plus de tremblements de terre, beaucoup plus de toutes sortes d'inondations, toutes sortes de catastrophes qui s'en viennent, la guerre mondiale qui se prépare, l'Iran qui a attaqué 2 bases américaines, la guerre mondiale s'en vient. Nous allons entrer dans les 7 dernières années que nous retrouvons dans l'Apocalypse, qui sont les années, comment bien je vous expliquerai ça simple, qui sont les années de tribulation. Les années où ce que l'Antéchrist va régner. 3 ans et demi, ça va bien aller, et 3 ans et demi, où ce qui va s'asseoir dans le temple. Et que ça va aller mal. Même très mal. Les 7 années de tribulation où ce qu'on va voir, les 7 coupes, les 7 trompettes, les 7 sceaux se briser. Nous allons rentrer dans cette période en 2025. Puis encore aujourd'hui, mais c'est moins pire un peu, je me sentais mal. Je me sentais ici, là, comme pogné, là, tu sais. Il y a quoi, puis il y a de quoi qui ne voulait pas sortir. Et j'ai prié, j'ai prié. Et un matin, je me suis réveillé et le Seigneur m'a dit, le mois d'août, très important. Le mois d'août va être horrible. Et la guerre, fin septembre, probablement début novembre, dans cette période-là, on rentre dans la tribulation. Les sceaux sont déjà brisés. On voit les choses se mettre en place. Le gouvernement mondial se met en place. La Troisième Guerre mondiale se préparer. On voit la famine se préparer. Regardez aux États-Unis les dégâts qu'ils ont et tout. 3 tremblements de terre la semaine passée au-dessus de 6. Donc 2 à 6 et 1 au-dessus de 6 et 1 à 7,3. Un autre phénomène qu'on voit aussi, c'est le parc Yellowstone. Les animaux, que ce soit les ours, que ce soit les élans, les oiseaux, tout fuit le mont Yellowstone. Présentement, là, depuis quelques jours, là, tout sort. Les animaux ont un sens que nous, on n'a pas. Ils sentent le danger, ils savent qu'il y a de quoi qui va s'en venir. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous savez qu'il y a moyen de tout échapper à cette dernière semaine, à ces derniers 7 ans. Et c'est très simple, très facile. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Je suis pécheur, vous êtes pécheur. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus, qui lui est venu verser son sang, qui a payé pour que nous, on soit lavés. Et la parole de Dieu nous dit qu'on sera enlevés avant la tribulation, dans Apocalypse 3. Donc, il va nous retirer avant ce temps, comme il a retiré Noé avant le déluge, comme il a retiré Lot de Sodome avant de brûler la ville. Il va faire la même chose avec nous. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Le chemin étroit, qui est Jésus, ou vous vous fiez plutôt à votre argent et tout, l'argent va tomber.
Aujourd'hui, j'ai lu un article où ce que l'euro, qui est supposé d'entrer au mois de novembre, probablement va commencer à prendre force en septembre. Puis ils disent que ça va être le crédit social, comme qu'il y a en Chine, qui va s'imposer. Faites votre choix. Faites le bon choix. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sur cela, priez, demandez pardon à Dieu et remerciez-le pour Jésus. Amen.